préparons-nous, la pluie arrive. Nous sommes tous d'accord pour reconnaître que la crise du coronavirus nous a tous pris par surprise. Tous, peut-être, mais pas Dieu. En effet, la crise du coronavirus a provoqué des conséquences humanitaires, des conséquences économiques, mais aussi des conséquences sanitaires sur toute la surface du globe. L'Église adventiste, elle aussi, n'a pas été épargnée par les conséquences de la crise du coronavirus. La réalité de la menace de la contamination et du confinement ont déclenché au moins 2 conséquences positives que j'aimerais considérer avec vous. La première conséquence du coronavirus pour la vie de l'Église, c'est un retour à la prière et à l'étude de la parole de Dieu. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, on a pu observer un véritable mouvement de retour à la prière et à l'étude de la parole de Dieu. En effet, la conférence générale a lancé le mouvement des 100 jours de prière, qui, bien qu'il avait été préparé pour annoncer l'assemblée de la conférence générale, a été l'occasion pour l'Église de retourner à l'intercession et à la recherche de la puissance du Saint-Esprit. Cette conséquence positive, j'ose dire, du coronavirus a eu un impact réel sur toute l'Église, chez les jeunes, chez les moins jeunes, chez toute la communauté de l'Église, un véritable retour à la quête du Saint-Esprit. En fait, ceci a permis à beaucoup de ne pas se laisser envahir par une vague de peur, par une vague d'angoisse, et à valider la redécouverte du texte de Jean chapitre 14, versets 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé cette place, je reviendrai, dit le Christ, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. La deuxième réaction positive en réponse à cette épidémie, je le crois, est aussi importante que la première. Cette deuxième conséquence positive constitue une prise de conscience des nouvelles opportunités à notre disposition pour la proclamation de l'évangile de Jésus-Christ. En effet, chers amis, la fermeture de nos lieux de culte et le confinement de la population ont été un véritable défi. Cependant, ces réalités ont été des occasions pour forcer l'Église à faire appel à d'autres formules pour partager notre foi et à maintenir le lien fraternel qui nous unit dans la foi. Bien qu'il soit déjà tous là à notre disposition, nous avons été forcés de réfléchir à d'autres manières pour pouvoir rester connectés les uns avec les autres et connectés avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Les nouvelles plateformes ont été redécouvertes, YouTube, Facebook, Zoom, WhatsApp, etc., etc. Alors que beaucoup pensaient que cette épidémie allait sonner l'arrêt de mort de l'Église mondiale, nous avons pu observer un regain d'une créativité pour rester unis les uns avec les autres. S'il y a un moment, mes chers frères et sœurs, où le message de l'espérance doit résonner dans le monde entier, c'est bien maintenant. Et gloire à Dieu, l'Église, dans sa grande majorité, a répondu présent à la nécessité
du moment. La question qui se pose maintenant. Que ferons-nous à partir de maintenant? Quelle sera la suite de l'action de l'Église à partir de maintenant? Il me semble important, mes chers amis, frères et sœurs, que l'heure est venue pour que notre Église, vous et moi, nous puissions nous lancer dans une vraie réflexion, dans une vraie analyse, pour que la suite soit toujours dans la dynamique de ce que Dieu a en plan pour ses enfants. Nous ne pouvons pas rester dans la même situation. Il nous faut continuer à avancer, continuer à considérer la mission que Dieu a en réserve pour son peuple et pour ses enfants. Et par conséquent, je voudrais vous inviter, mes frères et sœurs, bien-aimés frères et sœurs, à continuer la dynamique de prière, dynamique d'étude de la parole du Seigneur, mais surtout une dynamique de réflexion pour que l'Église réalise la mission que Dieu nous a confiée pour achever la mission de la proclamation de l'Évangile du Seigneur. Alors bien sûr que nous avons été affectés économiquement. En effet, beaucoup ont perdu leur travail, beaucoup ont des situations financières difficiles et ceci a un impact sur la réalité de la vie de l'Église. Mais nous croyons que même dans ces temps difficiles, mes bien-aimés, nous pouvons nous organiser pour faire en sorte que nous puissions réaliser la mission même dans ces temps difficiles. En conclusion, mes chers amis, je crois que l'heure est venue pour nous de nous reconcentrer sur l'essentiel, de nous reconcentrer sur la mission, en utilisant tous les moyens que Dieu met à notre disposition pour proclamer avec puissance, avec amour, le message que le Christ vous a confié, nous a confié à vous et à moi. Alors, beaucoup se posent la question, est-ce que nous allons revenir sur les anciennes habitudes, retrouver les anciens schémas? Je crois qu'il est important pour nous peut-être de saisir cette opportunité pour revisiter notre manière de faire l'Église, de vivre l'Église. En effet, avec ce confinement, nous avons été forcés parfois de raccourcir le service, de pouvoir aller droit à l'essentiel. Et ce serait l'occasion pour nous de pouvoir vraiment profiter de cette opportunité de revisiter, d'évaluer le contenu même de nos services pour que nous puissions aller à l'essentiel et surtout nous focaliser sur la mission que Dieu nous a confiée. J'aimerais vous recommander, alors que nous reprenons les activités malgré le contexte du coronavirus, les paroles du numéro 185, que vous connaissez bien. Jésus te confie une œuvre d'amour. Vous connaissez ce chant, pas vrai? Voilà ce que dit le texte que j'aimerais avec vous considérer avant de terminer. Le 185, vous connaissez bien ce chant. Voilà ce qu'il dit. Jésus te confie une œuvre d'amour, utile et bénie, jusqu'à son retour. Cette sainte tâche, veux-tu l'accomplir pour lui sans relâche, sans jamais faiblir? Et puis le refrain que vous aimez bien chanter dit ceci. Prie, agis, jour après jour. Sans broncher, suis ton Sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le Maître rendra ton travail puissant. Le deuxième couplet que j'aime beaucoup se dit de cette manière. Va chercher ton frère, esclave enlacé, las de sa misère, de son noir passé. Arrache son âme au plaisir trompeur. Le salut proclame en Christ ton Sauveur. Et puis le troisième couplet, mes frères et sœurs, chers amis bien-aimés. Va vers la jeunesse que le tentateur veut leurrer sans cesse, loin du vrai bonheur. Combattant le doute, parle-lui d'amour. Montre-lui la route du ciel saint séjour. Et puis ensemble, le dernier couplet, qui doit être notre mode de vie. Va vers ceux qui meurent, sans Dieu, sans espoir. Dis à ceux qui pleurent, quand tout semble noir, Jésus donne vie, bonheur,
joie et paix à qui se confie en lui pour jamais. Bien-aimés, préparons-nous. La pluie arrive, la pluie de l'arrière-saison. Que Dieu nous garde et qu'il nous bénisse et que nous restions toujours engagés dans la mission, pour la mission, avec Jésus-Christ. Et alors, il fera avec nous, en nous et pour nous, de grandes choses, selon sa volonté et pour sa gloire. Maranatha, et que Dieu vous bénisse tous.